On nous qualifie de cafards complotistes, on nous dit marginaux, et nous sommes surtout invisibilisés par un pouvoir médiatique servile et totalement aux ordres. Aux ordres. Ce pouvoir, c'est notre voix, notre capacité d'agir, notre liberté de choisir un avenir différent. Après, c'est parce qu'on sait que c'est lui, mais moi, je dis la même merde que n'importe quelle personne qui présente un truc politique. Je m'éteins, j'écoute plus et... Le système de la maladie, de la dépendance m'a censuré, muselé, caricaturé, diabolisé, menacé. Je connais plein de mots. Regardez, votez pour moi, je connais plein de mots. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Il est pas en prison, Casanova. Eh bien écoutez, c'est le moment de resituer un petit peu qui c'est. Donc Thierry Casasnovas, je sais pas, on doit dire le S ou pas? C'est vrai qu'on a envie de dire Casanova, hein, mais il y a un S au milieu. Je vais dire Casasnovas. Alors là, j'ai mis une vieille vidéo exprès. En fait, juste pour illustrer, j'ai mis la plus vue de sa chaîne. J'ai classé par popularité. Voilà, cette vidéo a par exemple 2,7 millions de vues, d'accord? Est-ce que c'est bon pour vous, comme dirait le squeeze? C'était il y a 8 ans. Donc lui, c'est le crudivorisme, son délire. Donc c'est le fait de manger juste des aliments tout crus, des légumes, quoi, en gros, juste des légumes crus. Steve Jobs était comme ça aussi, il me semble. Hein. Et du coup, il promet qu'on soigne absolument tout avec ça. Donc il a un discours un peu contre la science et la médecine, etc. On regarde beaucoup de gens comme ça, nous, parfois, finalement. Hein. Mais lui, ça a été un niveau assez dangereux, surtout avec sa popularité. Ça a pris pas mal d'ampleur. Et donc, depuis, il a été condamné. Il a eu pas mal de soucis. Moi, pour moi aussi, c'était ça que j'avais en tête, c'est qu'il avait eu des problèmes avec la justice. Et par exemple, j'ai sorti un article ici qui date de mai 2024, donc il y a quelques mois. Un an après sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de participer ou d'organiser des formations en rapport avec la santé, le gourou du crudivorisme continue de tenir des conférences payantes, rapporte France Bleu Roussillon. Pourquoi est-ce qu'il a été condamné? Il y a pas... Voilà, il a tenu une conférence payante, 10 € l'entrée, c'est pas cher par rapport à la moyenne de tous ces gens-là, surtout la notoriété qu'il a su se faire, mais c'est trop quand même. Près de Perpignan, devant près de 300 personnes. Il a été mis en examen depuis mars 2023, c'est déjà 1 an et demi, ouais, pour abus de confiance, faux et usage de faux. J'avais bien compris ce que ça voulait dire ça. Exercice illégal de la médecine, carrément, hein, parce que c'est vrai que lui, il est vraiment à promettre des choses incroyables, genre guérir le cancer en mangeant des fruits et tout. Hein. Exercice illégal de la pharmacie. La phrase est marrante. Pratique commerciale trompeuse, abus de biens sociaux, blanchiment et abus de faiblesse. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Moi à sa place, je me serais fait tout petit, mais lui il continue, il fait des formations. Et ce n'est pas tout, il se convertit dans la politique. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui, c'est ça sa nouvelle actu. Il veut être le nouveau Macron, donc on va découvrir un peu ce qu'il a à nous proposer. Donc ça c'est une vieille vidéo, hein, donc ça c'était ce qu'il faisait. Soigner naturellement l'arthrose avec le jus de cartilage. On va faire aujourd'hui une vidéo sur l'arthrose, parce que l'arthrose c'est présenté comme la maladie du siècle, la maladie du grand âge. C'est normal, hein. T'es vieux, enfin tu vieillis en âge, tu dois faire ton arthrose. Moi j'ai de l'arthrose, alors que je suis pas si vieux. Donc voilà, maintenant, entre les deux, avant de vous montrer sa chaîne qui s'appelle Vivant, mouvement politique au service du vivant, un mouvement citoyen pour 2027. Il y a 2 vidéos sorties, on va regarder un peu des deux, mais avant ça, il y a une transition où il est revenu donc sur sa chaîne. Il a continué à poster des vidéos, mais il y a 5 mois, il a posté Miracle de la science au Miracle de la vie, le procès de Thierry Casasnovas, donc il s'exprime en fait sur les accusations, sur son procès, et j'ai hâte de voir ça. De toute façon, c'est épique, il y a des oiseaux. Il marche pieds nus, lui, c'est sûr. C'est que c'est chiant quand il y a plein de brindilles sur la chaise. Allô? C'est ça pendant 6 minutes. La science contre la foi. Ah voilà. La lumière contre les ténèbres. Il parle et les oiseaux se taisent pour l'écouter. Il y a tous les oiseaux qui étaient... Chut, Thierry commence. Chut, arrêtez. C'est comme ça que se présente mon procès, qui ressemble de plus en plus et chaque jour davantage au procès des sorcières de Salem. Récemment, Chasse aux sorcières. alors qu'il vient de durcir mon contrôle judiciaire, le juge me dit « Monsieur Casasnovas, vous empiétez sur le domaine de Faut dire le S. la médecine conventionnelle. » Avec un ton mi-moqueur, mi-narquois, l'élève juge, parce que en effet j'ai été interrogé par un élève juge qui devait avoir 25-30 ans maximum, Il a des chaussures. m'explique, donc cet élève juge m'explique que je suis dangereux car je promets et je promeus des remèdes miracles. Alors j'ai beaucoup réfléchi à cette idée de miracle. Et je crois qu'en effet, le mot est bien choisi. Je crois au miracle. Je ne suis pas un faiseur de miracles, ça non. Mais oui, je crois au miracle. Ouais. À bien y réfléchir, le juge aussi, il croit au miracle. Lui, il croit au miracle de la médecine conventionnelle. Et en plus, il y a des éléments qui lui donnent raison.
Car la médecine conventionnelle, elle offre des solutions formidables, en particulier dans les situations d'urgence. Et voilà, il faut évidemment saluer l'investissement des hommes et des femmes qui cherchent toute la journée des moyens pour tenter de rendre la vie de millions de personnes moins pénible, traiter les symptômes. Mais il oublie quelque chose de fondamental, ce juge bien jeune. Les légumes. Il insiste sur le fait que le juge est jeune. Pour moi, c'est de l'agisme. Il n'y a de miracle de la science que s'il y a préalablement un miracle de la vie. Le miracle de la vie, c'est celui qui permet à chaque malade de ne pas se limiter à sa maladie. C'est la personne atteinte d'un cancer qui continue de rire, qui continue de croire dans la puissance infinie de guérison qu'elle a en elle. Ah, il ressort quand même l'idée que ces trucs guérissent le cancer, quoi. Le miracle de la vie, c'est celui qui permet à tous les malades que l'on il l'a pas dit directement. Que l'on disait astreints à vivre avec des béquilles, d'entendre à un moment de leur vie cette parole forte qui retentit au plus profond d'eux et qui leur dit « Lève-toi et marche ». Et alors, ils trouvent en eux cette irrésistible puissance de vie, irrésistible puissance de se dire « Je suis un vivant ressuscité ». Il n'y a pas d'opposition des miracles, mais les deux se soutiennent mutuellement. Et pour ma part, je n'oublie pas ce que je dois aux médecins. Je n'oublierai jamais ce que je dois au personnel soignant chaque fois que j'ai eu recours à eux, personnel soignant pour qui j'ai un profond respect, pour l'humanité dont ils font souvent preuve. Mais mon juge, lui, il a oublié que sans la puissance de la vie qui nous habite, le miracle de la science ne peut pas se réaliser. Il a dit pite. Mais c'est pas une question de beau texte et d'opinion et de vision du monde et de foi, en fait. C'est juste, il peut pas dire qu'il guérit des maladies avec ses fruits, quoi. Après, ce qu'il fait, là, c'est pour sa communauté qui va... Et en plus, il utilise le truc de la chasse aux sorcières, donc je pense qu'il y a plein de gens qui continuent à le suivre en disant, mais en fait, c'est parce qu'il bouscule les choses et qu'il apporte des choses que Big Pharma ne veut pas qu'on sache. Lui, il veut nous sauver, et du coup, maintenant, il se positionne en martyr, et il y a plein de gens qui doivent l'aimer. Je suis sûr, on va regarder les commentaires après, d'ailleurs. Être malade, c'est pas une fatalité. On veut le faire taire. Je refuserai, quoi qu'il m'en coûte, de dire qu'un homme Big Pharma se définit par celui-ci. La maladie n'existe qu'à la mesure de la place qu'on lui donne dans notre vie. Elle ne doit jamais être un obstacle au bonheur, à l'espérance. Et c'est ça mon message. C'est ça l'espoir que je veux diffuser. On me dit, vous êtes dangereux. Mais qui de nous l'est le plus? Celui qui te dit, tu es malade, ou celui qui te dit, tu présentes des symptômes, mais tu n'es pas malade, car tu ne te limites pas à ton mal. Moi, je crois dans les vertus de la science, mais je sais qu'elles sont impuissantes à transformer l'homme de l'intérieur. Et si tu continues à bouffer de la merde, si tu continues à te vivre comme un zombie, si tu continues à te tenir allongé psychologiquement avant de le faire physiquement, alors tu seras ton mal et tu le seras de plus en plus. Et il faut être, pour moi, sacrément stupide pour ne pas croire que l'homme a en lui une capacité de vie. Que l'homme ne se résume pas à sa maladie. Mais là, il est dans les beaux discours de... C'est vrai, on en parlait l'autre fois, là, de comment les gens arrivent dans la médecine alternative, quand on les écoute plus. On en parlait dans le truc de l'hypocondrie, justement. Et là, ça doit marcher, quoi. T'as des douleurs chroniques dues au stress, et en fait, tu sais pas, mais tu cherches ce que c'est, tu en errance médicale et tout, puis tu dois tirer ses Novas, puis tu bois un jus de fruits avec son truc, puis tu te sens mieux. Bon, bah voilà. Et limite, ça, c'est du niveau de tout plat de bazar qu'on regarde parfois, mais lui, c'est le problème, c'est l'ampleur et le côté qu'il promet de soigner des choses bien trop graves et que du coup les gens ne se soignent plus de manière conventionnelle. Alors que s'il avait dosé un petit peu, qu'il était resté un petit peu... Alors, pour me résumer, on m'interdit désormais de parler de santé et de bien-être. On m'interdit d'assister désormais à des conférences sur la santé et le bien-être, entre autres. On vient de durcir mon contrôle judiciaire. Super. Génial. Je tremble de peur. Je me morfonds de désespoir à cette idée. Quel orgueil. Quelle vanité. Vous pensez donc vraiment que vous pouvez faire taire le miracle de vie qui habite le cœur de chaque homme? Et le mien donc? Vous croyez vraiment empêcher l'homme? J'ai cru qu'il se définissait comme le miracle de vie. Lève-toi et foi en ta puissance de vie qui habite ton cœur. Et tous les régimes totalitaires ont essayé, aucun n'y est arrivé. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Je continuerai à vous parler. C'est quoi hein, le régime totalitaire? C'est quand tu manges que des légumes. N'ayez crainte, monsieur l'élève juge. Et surtout, j'ai envie de vous dire merci. Merci parce que j'ai réalisé que je vous faisais peur. Que le miracle de la vie vous faisait peur. Et pour lui, c'est une victoire qu'on essaie de le faire taire. Ça veut dire que c'est vrai. Alors juste un petit peu les commentaires et après on passe vraiment sur son autre chaîne. Merci Thierry. J'ai 76 ans, je suis en bonne santé, je crois en la vie et j'ai le bonheur de ne pas prendre de médicaments. Par contre, je me régale avec les jus de légumes et les fruits. Pourtant, je ne suis pas végane. J'aime les œufs de poule en liberté et bien nourris. De temps en temps, une viande de qualité et du poisson. Merci Thierry, merci la vie. C'est ça. C'est des vieilles personnes déjà et c'est tous les... Ouais, enfin lui, il doit avoir... Voilà.
voilà, les gens en mode ce qui est la médecine, c'est pas naturel, c'est dangereux, enfin les antivax et tout ça quoi. Grâce à tout ce que vous expliquez, j'ai guéri de mon cancer du sein, alors que la médecine traditionnelle m'avait condamné. Ou alors t'as survécu à ton cancer et t'as fait une association, mais bon voilà. Bonjour Thierry, je vous suis depuis des années et je continuerai quoi qu'il arrive. Nous sommes nombreux à vous soutenir, merci pour votre ténacité et votre courage. Finalement c'est utile pour lui quoi, c'est un martyr. Alors c'est pas utile pour lui s'il va vraiment jusqu'à avoir des problèmes avec la justice qui peut réellement plus rien faire, mais à ce stade, là si ça va pas plus loin les problèmes de justice qu'il a, ça lui a plutôt rendu service en vrai, parce que il a perdu des gens dans l'histoire mais ça a renforcé les autres quoi. 1,63 million de personnes en face, la justice. Qui est légitime? La justice, je pense quand même, mais bon, c'est vrai que... Donc, maintenant on découvre sa chaîne politique, qui existe depuis 3 semaines. Chaîne vidéo du mouvement politique Vivant, présidée par Thierry Casasnovas, publication de contenu politique, philosophique et pratique, destiné à présenter le mouvement Vivant. Donc voilà, il a de la ressource, il se reconvertit. Un mouvement citoyen pour 2027. On va tout de suite voir si, en 2027, c'est Macron ou Thierry. Alors vous y connaissez plus en politique, donc aidez-moi à décrypter et voir si c'est bon ça pour votre pays, pour la France, si c'est bon pour la France quoi ça. Aujourd'hui, je prends la parole, non pas pour moi, mais pour nous. Depuis des années, au travers de moi, c'est la voix de centaines de milliers de femmes, d'hommes, d'enfants, de citoyens qu'on veut faire taire. En tout cas, oui, il a le vote des antivax, quoi. Il a toute cette identité quand même sur le côté naturel. Bon, c'est un truc sur la nature, quoi. Vivant, voilà. Mais plus largement, ce sont celles et ceux qui rêvent d'une économie. Ouais, le son dans sa lettre d'excuse a été mieux. Économie au service de la vie. Plutôt que d'un système esclavagiste où la seule norme est la rentabilité, qui rêve d'une justice qui répare au lieu de simplement punir, d'une école qui émancipe et qui éduque, plutôt qu'un système de normation et de dressage moderne. On nous qualifie de cafards complotistes, on nous dit marginaux, et nous sommes surtout invisibilisés par un pouvoir médiatique servile et totalement aux ordres. Mais en réalité, nous sommes les gardiens vigilants et les garants courageux d'un avenir différent. Pour avoir été dans ce game, je me rappelle de cette mentalité. Nous, on a tout compris, les autres sont en retard. Ouais, c'est le truc des complotistes, beaucoup, quoi. Je suis content d'avoir été capable de sortir de cette mentalité et d'avoir pu comprendre que ce qui est bon pour soi n'est pas forcément bon pour autrui. Oui, c'est ça la clé, c'est ça. Il n'y a pas une seule vérité. Et là, ce n'est pas très vérité quand même, mais même si quelqu'un qui, peut-être, mangeait mal, se faire un petit jus de légumes, je pense que ça fait du bien, mais... Et aussi que certaines croyances sont dangereuses, et non, la médecine moderne n'est pas une croyance au même titre que les jus détox et l'homéopathie. Bah, c'est bien dit, t'as tout dit pour moi, Chaviressa. T'as tout dit. Ça te va, les décideurs? Je pense à tout ce monde vivant qui crie sa souffrance. Et si nous nous taisons maintenant, si nous renonçons, alors que laisse-t-on faire? Que devient notre responsabilité collective? Oui, c'est sur le collectif. Il a dit machin, la rentabilité, le capitalisme, c'est pas bien. Enfin, tu vois, pour l'instant. Je pourrais rester chez moi. Le boulot, il est fait. Avec ma chaîne YouTube, j'ai transmis. Pour l'instant, il vous convainc, je suis sûr. J'ai porté les valeurs de la santé naturelle et de l'autonomie à des sommets qu'elles n'avaient jamais atteints. Et j'ai payé cher pour ça. Alors, le système de la maladie, de la dépendance m'a censuré, muselé, caricaturé, diabolisé, menacé. Je connais plein de mots. Regardez, votez pour moi, je connais plein de mots. Combien de temps continuerons-nous à nous anesthésier pour fermer les yeux sur le massacre du vivant en cours? Combien de temps prendrons-nous des antidépresseurs pour supporter une vie déprimante et stérile? J'espère toute la vie, puisque franchement, il m'arrive souvent d'être déprimé malgré mes antidépresseurs, donc imagine si j'arrêtais. Bah voilà, moi il me convainc pas. Nous avons totalement désinvesti la scène politique, parce qu'elle semblait corrompue, usée, stérile. Et elle l'est. Mais il est temps de regarder en face la vérité. Ce n'est pas simplement la politique qui est malade. C'est un système tout entier qui s'est accaparé les rouages du pouvoir. Un réseau d'intérêts puissants, opérant en arrière-plan, qui protège ses privilèges au détriment du peuple. Cet ennemi, c'est lui le véritable obstacle à nos aspirations. Il parle de Macron? Ce pouvoir, c'est notre voix, notre capacité d'agir, notre liberté de choisir un avenir différent. Alors moi... Il va dire les élites. Je refuse de baisser les bras face à un système qui ne sert que lui-même. Et j'ai choisi d'agir. Pas pour moi, pour nous. Pour reprendre ce qui nous a été confisqué, la liberté, la dignité et la souveraineté du peuple. Mais soyons clairs, ce combat, je ne peux pas le porter seul. Ce n'est pas le combat d'un seul, c'est un élan collectif. Vous devez vous battre aussi. Ensemble, nous sommes vivants. Ensemble, nous sommes une force. Oui, il y a un côté qui va plus fort que l'autre en plus dans le... Donc j'ai augmenté, mais ça fait saturer un des deux côtés, c'est terrible. Je suis désolé. C'est sa vidéo et présente son truc en plus. Je vous annonce la création du mouvement politique vivant. Un mouvement pour nous, pour les vivantes et les vivants,
présent et à venir et pour la préservation du vivant lui-même. Le projet du mouvement politique vivant repose sur 2 piliers principaux. D'abord, la résistance active. Il ne s'agit pas de rêver d'une révolution, mais de commencer à construire dès aujourd'hui. Ce n'est pas une utopie, c'est une possibilité réelle. Ceux qui prétendent qu'il faut tout détruire... Mais c'est moi, je suis vivant. sont souvent ceux qui refusent de progresser et qui, consciemment ou non, protègent encore l'ordre établi. Sous peu, vous pourrez d'ailleurs découvrir le programme des vivants pour embrasser la richesse de toute notre démarche pour le vivant. Ensuite, deuxième pilier des comités locaux. Les vivantes et les vivants. Nous allons nous organiser. Loco. Des comités locaux seront créés dès le début de l'année prochaine en France, partout. Des lieux pour réfléchir, pour débattre, mais surtout pour agir. Chacun pourra y trouver sa place, proposer des initiatives, s'impliquer dans des projets concrets. Après, c'est parce qu'on sait que c'est lui, mais moi, je dis la même merde que n'importe quelle personne qui présente un truc politique. Je m'éteins, j'écoute plus et... Ensemble, nous devenons acteurs de notre propre avenir pour incarner réellement les valeurs de la France. On parle de liberté, égalité, fraternité, liberté, La France. équité. On peut encore aimer la France ou pas? Pour mener un combat, il faut une stratégie aguerrie et pensée. Et le combat que nous menons est un combat pour le vivant et non pas contre quiconque. Mais vivant, c'est pas simplement une liste d'idées ou de propositions. C'est qui bien l'ennemi? plus que ça. Il faut un ennemi. C'est un appel à l'action. Oui, c'est très mobilisateur, c'est très, il faut qu'on fasse ça ensemble. Je sais que j'ai eu des scandales, mais du coup, là, je fais appel à ceux qui déjà me défendent maintenant que j'ai l'air d'un martyr. Et là, je veux faire plus loin qu'aider des gens à boire des jus de fruits, à les soigner. Là, il faut vraiment qu'on change la société parce que, dans une société idéale, selon moi et selon vous, je n'aurais pas été condamné, j'aurais été justement, j'aurais eu la Légion d'honneur, quoi. On est là-dessus. Ceux qui nous maintiennent dans l'inaction ont peur. Ils ont peur de ce que nous pourrions accomplir si nous croyons à nouveau à notre pouvoir collectif, pour que nous sortions de leur jeu truqué, de ce cadre qui nous divise et qui nous maintient soumis. Alors aujourd'hui, je vous demande de croire. Ok, moi je crois. Croire que c'est possible. Donc c'est la nature l'important, c'est la nature, mais pas forcément tourné écolo, quoi. C'est plus le système de santé, quoi. Il a même pas nommé, il a même pas mis de manière vague, il a pas dit les élites, les trucs, c'est pas clair. Tout à l'heure, il parlait d'ennemis et de gens, mais c'est quoi? C'est les gens qui l'accusent de... En fait, c'est les autres, enfin c'est tous les autres, c'est tous ceux qui ne sont pas dans sa vision même de ce qu'il promouvait avec sa chaîne, quoi. C'est tous les gens qui disent que c'est un escroc, voilà, quoi, c'est eux l'ennemi, quoi. Les non-vivants, c'est les morts. Croire que nous ne sommes pas condamnés à être des victimes, mais que nous pouvons être des acteurs du changement. Mais je ne vous demande pas seulement de croire, je vous demande d'abord d'agir. Rejoignez-nous dès que ça sera possible. Engagez-vous dans les comités locaux qui vont être créés dans les mois à venir. Ah bah voilà, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner pour avoir la suite. Parce qu'ensemble, nous avons le pouvoir de transformer ce qui semblait impossible en une réalité tangible et concrète. On voit peut-être un moment important là, hein. Vous aurez vu ça en live, vous l'aurez su en live, sachez que quand on le verra dans 3 ans dans des débats à la télé contre vos politiciens préférés, qu'il y aura Thierry comme ça là en train d'argumenter et tout, vous pourrez dire ah j'étais au courant du début de sa carrière de politicien chez Roro. Mais à mon avis ouais il y a plus une strate de... Il sait que ça va rater mais ça va rassembler des gens et ça... Ouais c'est encore plus pour titiller l'engagement de sa communauté qui est déjà en train de le soutenir alors que là il a des accusations tout ça quoi. Nous tournons le dos à ce cadre vicié. Et vous l'aimerez pas comme président ? Nous bâtissons notre propre monde. Un monde où nos valeurs, notre éthique et notre respect du vivant occupent la première place, le centre. Et ce monde que nous construisons ensemble, nous allons centriste, il l'a dit. le porter à la tête de notre pays. C'est pourquoi aujourd'hui... Sondage qui part tout de suite, je vote Casas Novas ou Macron, vous êtes obligé de choisir. Et je me présente avec une conviction profonde. Nous avons réellement le pouvoir de changer le cours de notre histoire. Ah ben vous voyez, là, si on suit ce sondage Twitch, il gagne. Nous ne demandons pas la permission, nous agissons. Cette présidentielle, c'est le point de départ. Ouais. Si vous y croyez, alors nous avons 2 années devant nous pour transformer cette élection en une opportunité unique. Ouvrir les yeux de nos concitoyens. Alors, au début, je le sais, ils riront. Ils se moqueront de nos idées. Non. Ils diront que ce n'est pas possible, que nous rêvons trop grand. Mais c'est parce qu'il a pas dit. Il a pas dit. C'est plutôt de lui qu'on rigolera, mais il a pas trop dit. Puis après, ils chercheront à nous discréditer, à nous enfermer dans des étiquettes. Complotistes, extrémistes, utopistes. C'est Casas Novas qui gagne. Parce qu'une idée, quand elle est juste, elle devient inarrêtable. Mes amis, vivants, c'est nous. Nous sommes vivants.
Nous sommes les vivantes et les vivants. Et si aujourd'hui nous faisons le choix de nous lever, de refuser les dictates d'un pouvoir corrompu. Les dictates d'un pouvoir corrompu. Donc c'est un peu genre les mamans anti-vax, peut-être qui votent pas, qui sont genre non mais voilà la politique, de toute façon la France, machin, je sais pas quoi. Mais lui, alors si c'est Thierry par contre, là ça fait sens quoi. C'est peut-être ça sa strate, je ne connais pas. Hein. Le mouvement politique vivant est en marche pour le vivant. En marche. Suivez notre actualité dès à présent sur la chaîne YouTube dont le lien est en description de cette vidéo. Abonnez-vous et partagez. Merci. Bravo Thierry, vous êtes l'incarnation même du courage. Juste ça. Il est temps de reprendre notre santé, notre alimentation, l'éducation de nos enfants, nos valeurs humaines, nos vies, notre liberté en main. Merci cher monsieur, ensemble on va plus loin dans la bienveillance. Du coup je vais aller voter pour la première fois de ma vie à 60 ans. Voyez, c'est ça, c'est ces gens-là qui ciblent. Allez on fonce, il n'y a pas qu'aux USA que ça va bouger. En attendant, je partage un max. Mais ouais, c'est ça. Quelle bonne nouvelle Thierry, sans aucun doute, je serai actif pour ton parti. Je suis heureuse de vous revoir et je suis admirative de votre courage. 100 ans, c'est vraiment les dames, hein. C'est vraiment les dames, plus de 50 ans, quoi. Les dames de plus de 50 ans. Merci Thierry, sois béni, je serai là. À tout bientôt. C'est juste magnifique de prendre cet engagement. Je suis professionnel de santé et j'œuvre pour une médecine au service du vivant. Pas facile tous les jours. Professionnel de santé. Bon, on est naturopathe, quoi. Surveillez vos darons. J'ai envie d'un sondage. Qui a sa maman qui lui a déjà parlé de Thierry Kalasnovas? Ah oui, quand même. Hein. Je sais pas, mais d'autres gourous de ce type, oui. Ah ouais, c'est ça. Après, c'est un peu le plus connu dans le côté vraiment, voilà, santé, un peu nature, tout ça. Mais lui, il est pas trop en bon plus dans la magie ou le New Age, quoi. Il est vraiment très... je l'ai pas beaucoup regardé, hein, j'avoue. Hein. On a jamais beaucoup regardé en live en plus. Donc. Mais il est pas très... on est tous faits d'énergie et ces conneries-là, quoi. Il est plus vraiment... c'est réel, machin. C'est comme ça. Voilà, il faut manger, il faut boire ces jus de légumes. Et en fait, c'est une vraie manière de soigner. Enfin, on est sur un truc qui, en fait, se veut concret. Thierry. Je peux regarder juste un tout petit bout de la deuxième, genre un peu voir comment il développe. Cette vidéo appelle à un retour essentiel. Restaurer la vie et ses droits face à des forces écrasantes symbolisées par Goliath. Oui, c'est ça, en fait. Dans la première, il a fait l'autre et il disait, voilà, eux, le machin, le pouvoir corrompu. Et puis il disait, oui, mais c'est qui? Tu parles de qui? Il se fait, ah, c'est vrai, je sais pas. On va les appeler Goliath. Moi, je serai David. Eux, c'est Goliath. On va jamais les nommer, mais il y a vraiment un ennemi. Vous savez, Goliath, c'est un géant de presque 3 mètres de haut. On dit qu'il portait une côte de maille de 50 kilos. David Laroche-Cotterêts. David, qui est un petit berger. Bon, il deviendra quand même le grand roi David, mais à l'époque, c'était un petit berger. Ouais, Dave. Donc, a priori, Dave, le petit berger. Totalement perdu d'avance. Mais si Goliath, il avait une force considérable, David, lui, il avait la vie avec lui. Il dit d'ailleurs lui-même à Goliath, il lui dit, il a l'appui de Dieu. Non, il est pas sur fond vert, il a un filtre qui floute le contour. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, face à nous, il y a un immense géant, un Goliath. Et ce Goliath, il porte des tas de noms. Mais c'est des visages qu'on saura reconnaître facilement. Mais c'est qui? Dis-le. L'effondrement programmé des écosystèmes par l'agriculture industrielle. Ok, il y a un peu d'écologie, quoi. La stérilisation des sols et la déforestation massive. Ok, ouais, il est quand même là-dessus vachement. La réduction du vivant à des brevets et à des profits à travers l'exploitation génétique et les semences stériles. Bien sûr, les multinationales qui pillent les ressources naturelles, sans rendre de compte. Et puis, on n'oublie pas les institutions politiques qui sont asservies aux lobbies et aux intérêts financiers et qui ont totalement trahi leur rôle de gardienne du bien commun. Puis je pourrais rajouter une école qui formate et qui dresse plutôt que d'élever. Une assurance maladie à la botte des intérêts gigantesques qui sont pharmaco-chimiques, bon, etc., j'en rajoute pas. Ouais. Le vivant souffre atrocement. Et le Goliath, il l'a traqué dans les moindres recoins. Mais ce Goliath, il ne s'est pas imposé par le droit ou par la justice, et ni par la justesse. Goliath, il a volé des territoires qui ne lui appartenaient pas. L'écologie, ça peut être utilisé par n'importe quel bord politique. Bah oui, non, mais vous me direz, mais oui, non, il est plus sur les complotistes anti-vax qui en même temps sont très, peut-être même un peu les gens un petit peu qui veulent vivre en autonomie, un peu survivalistes, quoi, un petit peu, tu vois, tout ça, quoi. Il y a un champ particulier, c'est le champ politique. Il se positionne là-dessus. C'était le lieu où avant se réunissaient les vivants pour décider ensemble de leur avenir, en harmonie avec le monde qui les entoure. Ce champ, il était à nous, à vous, à tous ceux qui vivent et qui respirent. Mais Goliath, il l'a totalement confisqué, transformant les décisions communes en c'est Goliath qui a fait ça ? Instrument de domination, en nous donnant le rôle de spectateur impuissant de nos propres vies. Goliath, et ça c'est intéressant, il nous a poussé à déléguer le pouvoir de décision. Ah oui, demander à Clément Viktorovitch, c'est une bonne idée ça. D'ailleurs, je vous rappelle, étymologiquement parlant, un ministre, c'est étymologiquement un serviteur, ça vient de minus en latin, le plus petit. C'est-à-dire un petit qui est au service des vivants. Et d'ailleurs, le Premier ministre, à ce titre, il devrait être le premier, le plus petit des serviteurs du vivant. Oh bah ça, c'est un fun fact. Racontez-le à Noël, ça. Oublions que nous sommes tous politiques par essence. Tout est politique, il l'a dit. Ce sont les vivants qui décident, et certains,
les plus qualifiés pour chaque tâche. T'imagines, t'es le chien de Thierry Scalasnovas. T'es son chien, quoi. Tu veux des croquettes, il te file des légumes. Bon, allez, ça va, on a compris l'idée. On a compris l'idée. Je vous laisserai faire une petite analyse. Moi, c'est plutôt clair pour moi. Je voterai pour lui. J'ai jusqu'à 2027 pour devenir citoyen français et puis pouvoir voter. C'est un allié pour moi, complètement. Il est dans la ligne de ce chat, je pense. Il n'y a jamais de discours trompeur avec des gens qui font appel au peuple. Donc, foncez, c'est ma reco.